Salut tout le monde et bienvenue en Irlande. On se trouve aujourd'hui au site touristique probablement le plus visité du pays. Ça s'appelle les falaises de Moher, les Cliffs of Moher. C'est des falaises immenses de grès et de schiste qui sont coupées vraiment au carré. Ça mesure à peu près 214 mètres de haut et ça vient tomber directement dans l'océan Atlantique. Le coup d'œil est magnifique et très impressionnant. C'est vrai que c'est haut. Il y a plein de petits mini-humains là-bas. Ça nous montre l'échelle, à quel point c'est haut. J'ai trouvé la roche Harry Potter. Elle est là-bas. Ça doit être cool de le voir en bateau, là, en bas. Je me suis trompé. C'est pas du grès, mais plutôt du calcaire. Un peu comme les falaises qu'on a vues au Pays de Galles, à Nash Point. C'est vrai parce que quand on regarde, c'est vraiment des strates de roches. Il fait chaud, mon minou! Il fait vraiment beau et chaud aujourd'hui. Trop même, hein? Un peu trop. C'est assez divertissant comme randonnée. D'un côté, les champs, les vaches, de l'autre côté, les falaises et l'océan. Ça dit que c'est un habitat protégé. Je crois plus qu'il nous protège, nous. Là, on vient de quitter le Visitor Center, puis on continue la randonnée pour réussir à avoir une meilleure vue des falaises. Puis, c'est quand même long, mais on est bordé d'un muret, justement pour protéger la nature, mais aussi pour nous protéger nous, parce que clairement, c'est vraiment sur le bord de la falaise. Au loin, peut-être qu'on est capable de se sentir moins pris. Dans un enclos. Les chiens sont interdits rendus à ce point-ci, mais j'ai un sac de transport. Puis c'est un chat en soi, fait que... Ah, ils n'ont pas dit pas de chat. Ils n'ont pas dit pas de chat dans un sac. Quelle vue! On est trop habillés chaud pour la journée que c'est. Oh. Il n'y a pas de vent ici en Irlande. Il n'est pas supposé de faire froid. Pourquoi il fait beau? Ils nous ont pas vendu la bonne affaire, là. On commence à avoir une belle vue là, ici, Val. Check. Ouais. À partir de là-bas, on va être libre pour quelques minutes. Et ensuite, la randonnée se poursuit avec une clôture de pierre. C'est correct en même temps, c'est tellement touristique ici. Il y a tellement de gens, tu sais, des fois insouciants. Tu sais, comme là, ils ont interdit les chiens, je comprends peut-être qu'il est arrivé quelque chose. Tu sais, si, mettons, M. Bond, il est attaché après la laisse, puis, tu sais, lui, le collier peut passer après sa tête, fait qu'il pourrait faire partir. Il y a plein de raisons de pourquoi que c'est comme ça aujourd'hui, mais ça rend l'expérience un peu moins unique, plus structurée, mais ça enlève rien au décor à certains moments. C'est un bout tout ce qu'on voit rien. Oui, ça l'enlève des décors. On s'arrête ici parce qu'on peut pas aller plus loin. On croyait qu'on pouvait aller sur le bord, mais non, en fait, c'est juste des gens qui ont osé passer la barrière de pierre. Ben, j'ai l'impression que si on marchait peut-être quelques kilomètres en dehors, parce que dans le fond, c'est une promenade d'environ 8 kilomètres qu'on peut faire le long des falaises. Je peux pas croire qu'ils ont bloqué l'accès pendant 8 kilomètres. Il doit y avoir un endroit où c'est ouvert. Mais nous, avec la chaleur qu'il fait aujourd'hui, il n'y a aucune ombre nulle part. Puis là, on a le chien, notre équipement. C'est peut-être un peu trop pour dire qu'on va marcher des kilomètres une journée comme aujourd'hui. Mais on a déjà vu des très beaux points de vue à partir d'ici, puis j'imagine que ça fait juste se répéter de plus en plus de falaises qui entrent et qui sortent. J'ai même réussi à apercevoir la fameuse roche qu'on voit dans la scène de Harry Potter où Harry et Dumbledore sont sur la roche puis vont rentrer dans le genre de la caverne.
Fait que c'est quand même un endroit qui est assez spectaculaire pour qu'il ait décidé de le choisir pour le mettre dans le film Harry Potter. En parlant d'Harry Potter, on a aussi fait quand même un bon bout de chemin. On a quitté la dernière vidéo, c'était de l'île de Skye, et puis on a roulé jusqu'ici, mais on a fait quelques arrêts sur la route, dont justement la fameuse séquence populaire du train qui se rend à l'école des sorciers. Avec le viaduc. Donc, on a pu aller voir ça en personne. Puis, c'est aussi un autre site qu'on ne s'attendait pas, mais que c'est très, très, très touristique. Donc, on a dû se rendre un peu plus loin et pouvoir lever le drone pour avoir des images comme dans le film. C'était vraiment impressionnant d'entendre le son du train. Ouais. Parce que là, c'est vraiment un train à vapeur, comme dans l'ancien temps. C'est vraiment le vrai train qu'ils ont utilisé pour les films d'Harry Potter. Mais on mentionne le film, mais honnêtement, en étant sur place, on oublie littéralement le film. On vit le présent avec le son que ça occasionne, la vapeur qui en sort. C'est comme un vieux moyen de transport qui fonctionne encore aujourd'hui. Moi, c'est ça qui m'a impressionné le plus, de voir que c'est encore fonctionnel. Un peu plus loin sur la route, on a passé devant les paysages qu'on retrouvait dans le film Skyfall de James Bond. On dirait vraiment qu'on est dans une tournée de films dans ce voyage ici. Mais ils ont tellement raison, genre, de prendre des décors ici. Pour vrai, j'essayais, on roulait, puis tu sais, on n'a pas tout le temps la caméra dans nos mains, mais j'essayais de me dire, Val, rappelle-toi de ce moment-là, tu sais, puis ceux qui se sont inspirés de ces décors-là, je les comprends pleinement. Bien, je pense que si tu veux filmer quelque chose puis être proche de des paysages magnifiques en étant en Europe, le Royaume-Uni, tu ne te trompes pas, il y a tellement de beaux paysages partout. Puis en Écosse, c'était vraiment magnifique. Puis là, après ça, on a poursuivi notre route jusqu'au sud complètement de l'Écosse pour prendre le traversier vers l'Irlande. Un traversier de 2 heures, d'une durée de 2 heures. On l'a pris de soir, donc on a pu souper à bord et on est arrivé, je crois, vers 10 heures où on a dormi sur le bord d'une plage. C'était magnifique le réveil le lendemain. C'était comme une surprise, en fait, qu'on s'est offert. Oui, parce qu'on n'avait pas vu le paysage au moment de se coucher, parce qu'on s'est juste stationné sur le bord de l'eau, puis on dirait que ça nous donnait un peu un aperçu de ce qu'on allait avoir comme paysage en Irlande, parce que là, en Irlande, on longe la côte. On a commencé notre road trip en Irlande en longeant la côte de l'Irlande du Nord, et c'était magnifique. Des points de vue tout le temps. On avait l'impression d'être vraiment dans un décor de carte postale tout le long. Pour vrai, l'Écosse, l'Irlande, c'est vraiment une destination de road trip. T'as pas le choix, je trouve. Ça se fait vraiment bien en VR, en van. Ou même à arriver, tu loues une voiture. Tu arrives en avion, tu loues une voiture comme un couple qu'on a rencontré. C'est ça qu'ils ont fait, en fait. Puis, ils trippent autant que nous là, de vivre, de voir défiler ces décors-là, puis de pouvoir arrêter facilement, en fait. Oui, puis pour la van life aussi, ça se fait super bien. Il y a des emplacements partout où on peut s'installer. C'est simple de voyager en van. La seule chose, par contre, c'est les routes sont très, très, très étroites. Donc, il faut toujours être très attentif quand on conduit. C'est très sinueux. Il n'y a pas de grosses autoroutes très larges comme on a en Amérique. Mais c'est unique, là. Ça fait partie de l'expérience, puis je trouve ça tripant. Ça va tellement nous faire des souvenirs de fou, hein? Ah oui, puis là, hier, on a continué à notre tournée des points d'intérêt. Ouais. On s'est inspiré de l'itinéraire qu'avaient fait Alex et MJ dans leur dernier voyage. Ils ont un beau document sur leur site web. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse, où ils décrivent vraiment toutes les choses qu'il faut savoir si on visite l'Irlande. On a commencé nos arrêts par un de ceux qui avait fait le Carrick Aride, un genre de pont en cordage qu'on peut traverser qui mène à une petite île. Puis le point de vue au-dessus est magnifique. L'eau est bleue turquoise. C'est tellement beau comme endroit. Puis après, on s'est rendu à Giant Causeway. On découvre le Giant Causeway avec ses formations rocheuses, ses colonnes de basalte. On n'a jamais vu ça de notre vie. Je pense que c'est un endroit unique, là, tu sais. On est beaucoup de monde à le découvrir en même temps, puis c'est capoté, là. Puis autant qu'il y a de monde, mais autant qu'il y a de roches pour accueillir les fesses de tous, pour s'asseoir et apprécier.
on peut vraiment voir la différence de couleur entre les colonnes de basalte qui sont plus érodées, qui sont au niveau de l'eau, qui eux sont vraiment brun foncé, presque noir. Puis après ça, bien, les colonnes qui, elles, ne sont pas exposées à l'eau, les autres sont plus un genre de brun roux orangé. Ça fait un beau contraste, un beau dégradé de couleurs. C'est super beau. Après ça, on faisait juste longer la côte puis on se laissait surprendre par plein de surprises, genre le château d'Unlus, qui est comme une genre de ruine de château immense, vraiment au bord des falaises, au bord de l'eau. C'était tellement beau. Puis en plus, on a vraiment eu de la chance parce qu'à date, depuis qu'on est arrivé ici, on n'a que de la belle météo. Malgré que normalement, les gens qui viennent visiter l'Irlande, c'est toujours supposé d'être nuageux, brumeux, frais. Nous, on s'était équipés comme si c'était allait être l'hiver. On a mis des tucs. Puis finalement, on a trop chaud. Puis on a terminé notre première journée de road trip au Grianan Daileach, qui est comme un genre de fort en forme de cercle au sommet d'une montagne qui offre une vue magnifique sur la région. C'est super beau, puis on peut comme grimper à l'intérieur puis aller voir la vue. C'était très, très beau comme expérience. Quando você sorriu, chorei. Eu nunca pude imaginar que isso fosse acontecer. E numa bola de cristal vi o futuro transformar. E o que era bom ficou legal. Passarinho da montanha, quando chega, voou, voou. On termine la vidéo à l'entrée, là où on croit que c'est le meilleur point de vue de notre petite randonnée. Puis, qu'est-ce qu'on adore partager avec vous, tout ce qu'on voit, nos aventures, tout ça. Puis j'espère que ça vous donne le goût de voyager autant ou tout simplement vous rappeler de bons souvenirs pour ceux qui sont déjà venus ici. C'est vraiment un endroit qui est magnifique. Par contre, aujourd'hui, il y avait peut-être... Bien, en fait, ce que je trouve dommage, c'est vraiment l'étroitesse des corridors sur lesquels on devait marcher. Fait que ça brisait un petit peu l'expérience où on se sent pas seul en nature, avec un peu d'espace. Mais sinon, malgré tout, les points de vue sont vraiment imprenables. C'était super beau. Puis là, ben, nous, on poursuit notre route en Irlande pour les prochains jours. Fait que manquez pas ça dans les prochains épisodes. Fait que nous, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde! Bye! Tac